bonsoir à tous. Il est le premier cardinal de son pays, la République centrafricaine. Et ce n'est pas un hasard si le pape François l'a choisi pour rejoindre le Sacré Collège. Le cardinal Dieudonné Nzapalenga, président de la conférence épiscopale de Centrafrique et archevêque de Bangui, est en effet un ardent défenseur de la paix dans son pays d'Afrique centrale, pays majoritairement chrétien et qui plongea, rappelez-vous, en 2013 dans une guerre civile avec des affrontements de milices. Alors plusieurs fois, il est venu sur notre antenne nous interpeller sur cette crise sans précédent et de passage en France, Monseigneur Nzapalenga nous fait la joie de venir à nouveau sur KTO. Éminence, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de venir à nouveau sur KTO. Merci à vous de m'inviter une nouvelle fois. Alors voilà, à 49 ans, vous êtes le plus jeune des cardinaux, électeur. Une première question, est-ce que vous avez été surpris d'avoir été choisi par le pape? Est-ce que vous y attendiez ou pas? Non, je ne m'y attendais pas, c'est l'inattendu, parce que je suis allé installer le curé d'une paroisse à 160 km de Bangui. Après la messe, je m'entretenais avec les laïcs pour les inviter à prendre en charge leur pasteur. C'est là où le chancelier est venu me tendre le téléphone me disant qu'il y a un appel de l'annonciature insistant comme quoi j'ai été créé cardinal. Donc je l'ai appris comme tout le monde à la radio, donc je n'ai pas été prévenu ni préparé. D'accord. On va justement revoir des images du consistoire qui a été célébré le 19 novembre au Vatican. Consistoire auquel ont participé environ 300 centrafricains, des centrafricains venus de Bangui, mais aussi de la diaspora, des chrétiens, des musulmans aussi. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce moment très particulier que vous avez dû vivre? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord l'engouement. Quand on m'avait créé, c'est toute la ville de Bangui qui était en ébullition, l'enthousiasme. Pour faire 12 km, j'ai passé 4h30 pour me frayer le chemin. Oui. Et pour y aller, les musulmans, les protestants, les catholiques, tous, on s'est donné rendez-vous à Rome pour vivre ce moment unique. Et donc ça, c'est l'universalité, nous l'avons vécu à travers nos communautés. Il y avait donc effectivement des musulmans, des protestants et des catholiques parmi ceux qui sont venus pour ce moment. Et dans cette célébration elle-même, il y avait quelque chose sans doute de très solennel. Dans cette célébration, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez ce choix que moi je considère comme un don pour l'Église, pour le peuple de Dieu, que le pape fait, et on vient, et c'est lui qui nous appelle, et on vient, on se met à genoux, signe d'humilité, signe aussi de l'accueil de cette vocation-là, et il nous met non seulement le calotte, la barrette, pour nous inviter à nous mettre encore plus proches comme serviteurs des uns des autres. Et ça, c'est important. Vous avez vu que le parcours des uns des autres est différent. Parmi les 17 cardinaux. Voilà, parmi les 17 cardinaux, mais tous nous répondons à l'appel de l'Église pour nous mettre à son service, pour être, comme le mot le dit, cardinal, charnière, pour ne pas dire pivot. Et cette remise de la barrette, qui est aussi un moment fort, puisque ça symbolise le fait d'accepter de donner son sang pour l'Église. Oui. Ça, vous avez conscience de cette dimension-là aussi? Dans ma mission, régulièrement, je traverse le martyre. Je dis souvent aux chrétiens, quand on devient chrétien, il faut inscrire dans ses gènes, pour ne pas dire dans son sang, le martyre. Ça veut dire que ce que nous disons, ce que nous faisons, peut nous conduire au martyre. Il faut s'y préparer. Moi, j'ai eu à traverser beaucoup d'épreuves. J'ai vu des moments où on se disait c'était limite, c'était fini, mais mon heure n'était pas encore arrivée. Donc, je continue ma mission sans peur, avec l'audace, avec beaucoup de vigilance aussi. Quand on dit vigilance, ça veut dire que je m'appuie sur Dieu, et que je m'abandonne, je fais confiance. C'est ça simplement. Et j'espère que cette mission, je continuerai à l'assumer avec le Seigneur, pour le service du peuple de Dieu. Alors après le consistoire, ont eu lieu les traditionnelles visites de courtoisie, salle Paul VI. Elles permettent aux fidèles de rencontrer leur cardinal. On en regarde tout de suite quelques images. De nombreux centrafricains, je le disais, de la diaspora, mais aussi une centaine ayant fait le voyage depuis Bangui étaient au rendez-vous pour vous rencontrer, pour recevoir votre bénédiction.
on laisse un petit peu vivre ces images et beaucoup de joie qui étaient exprimées et partagées. Namo Lenge, la Ingogia. Voilà, et on écoute justement quelques réactions de Centrafricains recueillies. Salle Paul VI par Rémi Pem. C'est une fierté parce qu'on n'a jamais eu un cardinal, primo, et secondo, avec tout ce qui s'est passé chez nous, ces guerres, ces moments difficiles que les Centrafricains ont traversés. Je dis ça, c'est le souffle de Dieu qui a voulu qu'on ait un cardinal pour peut-être l'apaisement de demain. Je l'ai ressorti avec beaucoup d'émotion et de fierté parce que c'est une manière pour ce pays d'attirer l'attention du monde sur notre pays. Et puis c'est surtout un moyen d'espoir pour que demain, ce pays-là puisse retrouver la paix. Et ça montre la foi que nous, le peuple centrafricain, mettons dans la religion et surtout la foi que nous avons en ce nouveau pape, qui est vraiment le pape des pauvres, puisque sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Une immense joie pour tout le peuple centrafricain, pour notre pays. Et comme on l'a bien signifié sur nos foulards, peuple de Dieu, peuple de paix. Et donc nous espérons, et parce que par rapport à notre foi, qu'un jour la paix triomphera. La paix va prendre le dessus du mal avec la foi. Voilà, on perçoit bien, Éminence, des attentes. Je vous vois là. Hein. Est-ce que vous vous sentez porteur d'une mission d'autant plus forte maintenant que vous êtes cardinal? Il y a cette responsabilité, voilà, encore plus incarnée d'être ce messager de paix. Est-ce que ça donne une dimension nouvelle à votre mission? La mission, elle est là. On a commencé à l'incarner. Il faut continuer encore davantage. Hein, ça veut dire qu'entraîner encore beaucoup de monde. Si nous avons beaucoup de Centrafricains qui deviennent des artisans de paix, ils vont faire reculer le règne de la haine, de la violence, de la vengeance. Mais si nous restons au niveau du statu quo, rien ne bougera. Et maintenant, avec la responsabilité, nous allons tendre la main. Même ceux qu'on pense être les irréductibles, pour leur dire, le moment est venu de déposer les armes, les inviter à désarmer leurs esprits, leurs cœurs, pour pouvoir bâtir un nouveau pays. Et nous avons besoin de tous, sans les exclure. Hier, peut-être certains étaient dans les ténèbres, ne savaient pas le sens des gestes ou des paroles qu'ils posaient. Maintenant, il faudrait conscientiser, éduquer, former, sensibiliser, informer, pour dire que le moment est venu de donner la chance à la paix. Et c'est chaque Centrafricain, en répondant à l'appel de Dieu, qui apportera son bouquet de fleurs pour que la paix advienne dans notre pays. Alors, rappelons que vous travaillez aux côtés de l'imam, de Bangui l'imam Kobine, du pasteur. Hein, vous avez élaboré une plateforme interreligieuse au moment du début de cette crise, en 2013. Chaque Centrafricain qui doit agir pour la paix, il faut conscientiser les personnes. Ça veut dire que la tâche, elle reste immense, en fait, aujourd'hui? La tâche reste immense, chacun dans son obédience, les musulmans, les protestants, les catholiques, pasteurs, imams, prêtres. Nous avons un devoir, parce que nous sommes des pères spirituels. Ce sont nos fidèles qui s'entretuent. Certes, nous ne nous entretuons pas, Dieu merci. En aucun cas, on a entendu dire qu'un imam est allé agresser un prêtre ou un pasteur. Pas du tout, mais nous voyons nos enfants qui s'entretuent. Nous avons le devoir de descendre dans l'arène pour les séparer, faire la médiation, pour leur demander de tendre la main à leurs frères, qui ne sont pas leurs ennemis, mais qui sont leurs frères, hein, et bâtir une autre fraternité. Donc, ce qui est arrivé, si on pense qu'on va seulement faire la paix avec les amis, on aura tout faux. Il va falloir faire la paix avec les ennemis. Et pour nous, chrétiens, c'est plus fort. Quand nous prions le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et je dis souvent aux chrétiens, le moment est venu. Les gens qui nous ont offensés sont là. Ils ont brûlé les maisons, ils ont tué, ils ont fait du mal et tout. Est-ce que j'aurai les ressources, les forces intérieures nécessaires de la foi pour dire je pardonne? Et en même temps, quand je fais cela, je réalise ce que le Christ a fait sur la croix. Alors qu'il y avait le sang, il y avait l'eau
qui coulait. Il a eu cette force, cette audace de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est au cœur des épreuves, dans la souffrance, que nous devons puiser les forces nécessaires pour surmonter, en disant « La vie a le dernier mot » et que ce n'est pas la mort. Dit « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ceux qui sont dans les ténèbres. La lumière doit illuminer ma vie et mon engagement pour que je puisse dire une parole qui surpasse. C'est le sens d'ailleurs du surnaturel, du Dieu, que nous devons avoir en nous pour dire que ce que je dis humainement, horizontalement, impossible. Mais alors, je puise la force d'ailleurs. On en vient un peu à la situation justement dans votre pays. Dites-nous, on a peu de nouvelles de la Centrafrique. Racontez-nous, où est-ce que le pays en est aujourd'hui? Le pape est venu il y a 1 an dans mon pays. Oui. Après le départ du pape, par coup de magie, il y avait un grand calme. C'est comme si il y avait eu un silence. Il y avait les vagues de partout et son passage a fait qu'il y avait un silence total. On a vécu 3-4 mois de calme. On a eu des élections apaisées, comme on n'a jamais eu. Et après, il y a eu des soubresauts. Actuellement, la situation elle est précaire parce qu'il y a des zones où il y a des diamants, il y a des zones où il y a beaucoup de passagers, il y a des zones où il y a de l'or et tout. C'est le contrôle des zones où les seigneurs de guerre, les rebelles, cherchent à se positionner. Et parfois, il suffit des dérapages et on brûle encore toutes les maisons. On tue encore des pauvres. Et ce que nous dénonçons, nous condamnons et nous invitons les uns les autres à déposer les armes. Ça n'est pas encore fait, ça. Ce n'est pas encore fait. Et c'était la mission d'ailleurs de Sangaris, l'opération militaire française, qui est partie depuis fin octobre, hormis 350 soldats. Cette mission n'a pas abouti. Alors c'est un constat d'échec aussi? Alors la mission est venue, et vous avez vu que la situation est restée. La mission a permis de stabiliser, de calmer, parce qu'on était à 2 doigts des affrontements frontaux pour arriver à vraiment à des morts de masse. Et la mission a permis à ce qu'on puisse stabiliser et tout, mais quitte à parler de désarmement, ça n'a pas été fait et ça reste encore entier. D'où maintenant l'importance de l'engagement des uns des autres. Le vrai désarmement, c'est le désarmement de l'esprit jusqu'au cœur. Quand vous n'êtes pas convaincu que vous devez déposer ce stylo, même si on vous l'arrache, vous irez encore le chercher. Qu'est-ce qui peut convaincre alors ces personnes-là de désarmer leur cœur? Chacun, voilà pourquoi j'en appelle à tous les responsables. Ces gens, ils font partie soit d'un groupe, ils font partie soit d'une religion, d'un parti politique. Tous ceux qui sont leaders d'opinion ont un rôle à jouer. Ils ne le font pas aujourd'hui? Certains, on a l'impression qu'ils regardent sur le quai. Il faudra qu'on s'engage tous en disant il est temps de tout créer les conditions pour que la paix revienne. Chacun en tirera les bénéfices. Quand on regarde nos enfants qui ne vont pas à l'école, on ne doit pas être fier, on doit être malheureux. Parce que le temps qui passe ne plaide pas pour ces enfants. Ils restent toujours dans l'ignorance, dans l'alphabétisme. Donc voilà, le moment est venu qu'on se lève comme un seul homme pour défendre la cause de la paix. Et c'est cela. Et si jamais les gens sont convaincus qu'ils doivent déposer les armes et qu'ils acceptent, ça sera plus facile. Je vous donne un exemple. J'ai vu un jeune qui était un chef Balaka, irréductible et tout. J'ai discuté avec ce jeune pour lui demander de déposer les armes. 1 an après, quand c'est passé, on me dit ce jeune ne touche plus aux armes. Il a recommencé sa vie autrement. On a gagné. Il ne va plus. Maintenant, il sait qu'il a une longue vie. Tandis que la vie des armes, c'est la vie à court terme. Il y a d'autres exemples, vous en avez beaucoup comme ça Oui. Où ça reste encore très... Moi, je pense que, même si c'est marginaire et tout, mais c'est important. Vous imaginez, c'est les gouttes d'eau que jettent dans la mer. C'est important. Il faut qu'on apporte beaucoup de gouttes d'eau. Dernièrement, après ma création, je suis allé au kilomètre 5 pour marcher. Quartier de Bangui. Quartier de Bangui. Je suis arrivé au milieu des jeunes qui avaient des armes, des grenades et tout. Je me suis assis au milieu d'eux pour leur parler de la paix, pour leur parler du respect, la valeur de la vie. Après les échanges, après la conscientisation, ils sont sortis eux-mêmes, ils se sont concertés, ils ont sorti un jeune qu'ils avaient mis en prison, pensant le tuer,
ils me l'ont remis. Vous voyez, là, on a sauvé une vie. Et si tous on se met à chercher à sauver des vies, et on fera reculer le règne du mal. Hein, et c'est cela que nous demandons aux uns et aux autres. Les désarmements forcés n'est pas toujours la solution. Le vrai désarmement, le désarmement volontaire qui passera de la tête au cœur et on se dira, oui, on peut bâtir le pays autrement. Et ce quartier du PK5 hein, qui symbolise un peu la ligne de fracture entre les milices. Mais dites-nous, vous regrettez ou pas ce départ des militaires français? Les militaires français étaient venus pour une mission. Et bien, leur mission, d'après les autorités, le gouvernement français, est terminée et ils sont rentrés. Mais je pense qu'il est temps pour nous, Centrafricains, de ne pas attendre toujours des autres. Notre destin devait être entre nos mains. C'est nous qui devons être en première ligne, pas les autres. Hein? Et je crois que le moment est venu de se poser des vraies questions sur le fondement de notre pays et qu'est-ce que nous pouvons apporter. Les autres viennent que pour accompagner, pour aider. Mais si nous pensons que c'est eux qui doivent être toujours en première ligne, eh bien, nous allons rester avec un problème entier. Or là, maintenant, il faut décider de se mettre au pied de la montagne et commencer le travail et recevoir le soutien de la communauté et d'autres aussi. Sinon, ça ne sera pas facile et ça ne sera pas réalisable. La situation humanitaire, quelle est-elle? On a en tête ces images de réfugiés, de déplacés. Il y a des réfugiés, les sites restent encore d'actualité. L'Église est toujours engagée? Oui, l'Église est engagée pour essayer de donner la chance à des familles pour regagner une maison. Vous pouvez imaginer dans une salle où vous avez plusieurs familles, le soir, les enfants dorment devant, les parents sont derrière, mais à 1h du matin, les enfants qui sortent, personne ne maîtrise, personne ne peut rien dire. Et le résultat, c'est que les enfants, les jeunes filles de 13 ans, 14 ans sont enceintes. Parce que les parents n'ont pas les conditions nécessaires. Et l'Église est engagée à donner la chance maintenant à des familles pour regagner un foyer. Au moment où je vous parle, le grand séminaire Saint-Marc, nous venons de terminer pour donner la chance aux familles de regagner leur maison. Et nous avons commencé au niveau de Jean 23 et Saint-Sauveur pour donner la chance aussi, paroisse Saint-Sauveur, pour que les familles regagnent des maisons, retrouvent le chemin de la dignité et reprennent la vie quotidienne avec le peu de moyens qu'on va leur offrir. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes à l'œuvre et nous sommes décidés à aider avec les moyens dont on disposera pour donner la chance à beaucoup de familles. L'Église, elle est en première ligne hein, sur cette action sociale et auprès de ces déplacés. Est-ce que vous vous sentez appuyé par les autorités, par cet État qui est en construction hein? Vous parliez de ces élections de l'année dernière, décembre dernier, avec un nouveau président, Faustin Archange Touadéra. Voilà. Est-ce que tout ça se met en place? Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là? Certes, on a fait les élections. On a un président, on a des députés, mais ces présidents, ces députés, c'est au niveau de Bangui. Si vous allez parfois dans certaines villes, on peut avoir le redéploiement de l'autorité de l'État à travers le préfet, le sous-préfet, mais ces gens n'ont pas d'autorité. Désolé de le dire. Tout est concentré à Bangui? Oui. À l'intérieur, je suis en train de dire que c'est les chefs de guerre qui ont encore des armes, qui ont de l'autorité. Et qu'à Bangui, le président, les députés, ils sont là et tout. Alors, ils n'ont pas aussi des moyens. Maintenant, Bruxelles vient d'avoir lieu. On espère les moyens qu'on vient d'annoncer pourront arriver pour qu'ils puissent donner quand même la consistance. Parce que vous avez beau parler et tout, le ventre creux n'a point d'oreille. Il va falloir maintenant nourrir, il va falloir donner la chance d'aller à l'école, donner la chance d'être soigné, permettre à ce que les routes soient réparées. Beaucoup de chantiers qu'il faut réaliser, penser et tout. Alors donc, je crois que maintenant, avec les aides annoncées, on espère que si ces aides arrivent et que nous verrons le gouvernement à l'œuvre. Pour le moment, le gouvernement était avec les mains vides. D'accord. Vous parliez de cette insécurité qui se poursuit dans certaines zones du pays de manière sporadique, avec des chefs de guerre. Dites-nous, est-ce que vous allez dans ces zones-là, au-delà de Bangui, voilà, est-ce que vous vous déplacez dans le pays aux côtés de l'imam et du pasteur? Oui. Dernièrement, quand il y a eu les événements de Bandoro, le pasteur... Qu'est-ce qui s'était passé, rappelez-nous? À Bandoro, eh bien, il y a eu attaque d'un camp qui se trouve à côté de l'évêché de Kaka Bandoro. Et on a brûlé les maisons
et les maisons aussi, les salles paroissiales, beaucoup de lieux. Il y a eu beaucoup de morts. On parle de 42 morts à ce moment-là. Et des gens ont quitté massivement pour aller vers les secteurs de zones où se trouvent les MINUSCA, la force internationale. Le président de la République, le pasteur, l'imam, ont effectué, et le représentant du secrétaire des Nations Unies ont effectué le déplacement. Je n'étais pas présent sur Bangui. Quand je suis rentré, moi-même, j'ai effectué le déplacement aussi pour aller là-bas, m'enquérir la situation. J'ai fait le voyage par voie terrestre pour voir de visu ce qui se passe et tout. Donc, nous sommes aux côtés de la population pour les écouter, pour essayer de dénoncer, pour essayer de défendre ces pauvres-là. Parce que ceux qui sont touchés, c'est les gens qui n'ont pas de défense. Alors donc, nous ne pouvons Comment les défendre, comment rétablir la sécurité, du coup, là-bas? Voilà, et nous interpellons les uns les autres. Ça veut dire que la MINUSCA doit pas être seulement, force des Nations Unies, doit pas être seulement une force qui intervient après les attaques, doit être proactif, préventif, pour réagir bien avant. Sinon, on arrive comme un médecin qui arrive après la mort. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que ces gens-là interviennent parce que l'armée centrafricaine n'est pas encore opérationnelle. Et donc, c'est la MINUSCA qui joue un grand rôle et nous leur demandons d'assurer la protection des civils. C'est ça le plus important et c'est notre rôle d'interpeller la conscience de la communauté internationale en disant que sans faire partie du Conseil des Nations, ce n'est pas normal de regarder les civils mourir comme des bêtes. Nous sommes dans une société au XXIe siècle. Il est temps aussi de défendre, de protéger des vies humaines. On entend bien votre appel, Éminence. On en revient à ce voyage du pape. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un an, c'était le 29 et 30 novembre. Et on va regarder justement quelques images. Alors, il y a eu une étape importante, c'était l'ouverture de la première porte sainte, marquant le début du jubilé de la miséricorde. Cette ouverture très symbolique, puisque elle s'est faite à Bangui, avant même Saint-Pierre de Rome. Et on regarde ces images. Ce voyage et cette année de la miséricorde qui a pris une tonalité peut-être particulière pour vous, pour la Centrafrique? Oui, la miséricorde, nous ne pouvons pas seulement en parler. Pour nous, nous l'avons vécu dans nos pieds, dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs. Parce que le pape est venu chez nous. Il a foulé le sol. Nous l'avons touché. Il nous a parlé de la miséricorde. Il a ouvert la porte. Il nous a demandé d'y entrer. Il a dit le chemin de la paix, c'est le chemin qui entraîne toutes les populations, toutes les religions, toutes les nations. Donc, nous n'avons pas à nous mettre en dehors de cette démarche-là. Et ça, c'était un engouement, un mouvement d'ensemble que le pape a déclenché. D'ailleurs, il n'est pas content d'aller seulement chez les catholiques, d'aller chez les protestants, d'aller chez les musulmans, tout le monde. On va écouter juste quelques paroles du pape lors de la messe célébrée le 30 novembre au stade du complexe sportif Barthélemy Boganda. On en parlera juste après. Chacun de vous est appelé à être, par la persévérance de sa foi et par son engagement missionnaire, artisan du renouveau humain et spirituel de votre pays. Je veux le souligner. Vous devez être des artisans du renouveau humain et spirituel de votre pays. Éminence, le pape qui insiste sur cet appel, il appelle les chrétiens à être des artisans du renouveau spirituel et humain de votre pays. Un an après, cet appel, est-ce qu'il est entendu? Vous nous disiez, il faut que tout le monde se mobilise. Voilà, comment mobiliser les chrétiens? Je peux dire que cet appel est entendu. Oui. Ce que vous voyez, c'est quelques éléments qui essaient d'obstruer la marche vers la paix. Mais il y a une grande foule. Au moment de la clôture, la foule était là. Et nous insistons pour qu'il y ait un renouveau, pour qu'il y ait un changement et qu'ensemble, nous pouvons apporter notre contribution. Certes, nous ne pouvons qu'interpeller les consciences, mais ceux qui ont des armes n'ont pas puissance ni pouvoir sur eux pour aller les forcer. Voilà pourquoi nous demandons à chacun de jouer son rôle. Nous parlons à des consciences. Nous demandons à ce que les choses changent, mais il faut qu'on nous aide aussi pour ne pas continuer à armer, pour ne pas continuer à alimenter, pour ça encourager les gens à s'entretuer inutilement. Nous n'avons pas besoin de ça et je crois que l'appel du pape reste d'actualité pour nous. Tous, nous devons nous mobiliser pour devenir artisans de la paix. Une dernière question, Éminence, à quelques jours de Noël. Quelle est votre prière, vous, pour votre pays, à laquelle nous pouvons nous associer, nous, d'ici?
À Noël, nous célébrons le prince de la paix. Il arrive dans une crèche. Ce n'était pas la facilité. Il était arrivé dans un moment d'adversité. Le prince de la paix arrive où il est né dans un lieu pauvre. Donc c'est aussi cette précarité, cette fragilité à laquelle nous sommes confrontés, mais nous savons que le prince de la paix qui est venu, il est venu pour nous aussi. Et si nous avons les yeux fixés sur lui, par la contemplation, par l'adoration, par la prière, il nous transformera. Il nous permettra progressivement de changer notre manière d'être, de changer notre personne, notre environnement, nos familles, notre communauté. Et je demande à ce que tous, la prière a une force de prier, comme cette chaîne de prière, pour que progressivement, doucement, les choses changent dans le pays centrafricain pour qu'on puisse retrouver le chemin de la paix et faire partie des concerts des nations et nous développer aussi. Une chaîne de prière, eh bien, votre message sera sûrement entendu par nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Éminence. Merci d'être venu à nouveau. N'hésitez pas à repasser quand vous revenez par ici, à Paris. On sera toujours heureux de vous accueillir sur notre antenne. Très belle soirée à tous. Vous pouvez revoir cette édition sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine. Au revoir.